Allez, bienvenue dans cette 6e leçon pour apprendre à bâtir un business en ligne dans le milieu du fitness et pouvoir gagner 5000 € par mois. Si t'as pas vu les vidéos précédentes, on a défini notre niche. Ensuite, je t'ai appris à configurer correctement ton profil sur Instagram. Ensuite, de comment créer et structurer une offre de coaching. Ensuite, on a vu comment publier sur les réseaux sociaux pour attirer des clients. Et ensuite, on a vu comment on utilisait les DM et les messages privés pour réserver des appels téléphoniques avec nos prospects. Aujourd'hui, on va parler du closing. Tu as donc le prospect qui va être au téléphone avec toi. Donc je vais te dire exactement ce que tu vas avoir besoin de lui dire pour pouvoir réussir à faire une vente. Ok, donc la première chose que vous devez faire, c'est de vous assurer que le prospect va bien venir. Parce que ouais, c'est pas parce qu'il a pris un rendez-vous qu'il va forcément venir et qu'il va forcément décrocher son téléphone quand vous allez l'appeler. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, c'est ce que j'appelle donc les lapins, les no-shows dans le milieu. On veut éviter un maximum ça parce que ça fait perdre du temps, ça fait perdre en fait des créneaux où vous auriez pu potentiellement discuter avec un autre client qui aurait été très intéressé. Ok, donc pour pouvoir faire ça, il va falloir que vous paramétriez dans Calendly. Vous verrez, il y a en fait des options pour pouvoir envoyer des emails de rappel. Vous pouvez définir le temps. Moi, je vous conseille 24 heures avant, vous allez envoyer un email. Vous allez également envoyer un SMS et 1 heure avant un SMS. Donc ça se fait de manière automatique. Vous pouvez le paramétrer directement dans Calendly. Ensuite, la veille de votre appel, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre téléphone, vous allez enregistrer une vidéo de vous et vous allez l'envoyer à votre prospect. Alors vous pouvez dire un truc dans ce style: salut Nathalie, je t'appelle pour le rendez-vous de demain à 14 h. Voilà, je suis très impatient de pouvoir discuter avec toi. Donc juste pour que tu comprennes ce qu'on va faire lors de cet appel téléphonique, on va simplement prendre le temps de voir tes objectifs, ta situation, où est-ce que tu aimerais aller. Je vais te poser des questions. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de te voir demain et puis je te souhaite une belle journée. Allez, à plus, ciao. Donc maintenant, une fois que tu as le rendez-vous, tu vas l'appeler et donc on va devoir faire différentes choses. La première étape, c'est simplement aller casser un peu la glace, voilà, de parler un petit peu du beau temps, de dire coucou, comment ça va, etc. Donc par exemple, tu peux dire salut Monique, comment ça va, c'est Jean-Sébastien, ton coach sportif, on avait rendez-vous pour notre bilan, comment ça va? Nanana, super, ouais. Ça va? Toi, tu m'appelles d'où? Ah ouais, bah moi je suis de Strasbourg et toi? Ah ouais, la température, bla 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 bla. Ok, t'as compris. Et après, tu dis, t'es prêt pour notre bilan? Super, on y va. Ok, donc ça c'est la première étape. C'est juste pour casser un peu la glace, pour détendre un peu l'atmosphère. Ensuite, tu vas devoir cadrer la conversation. Pourquoi? Parce que si tu ne cadres pas la conversation, elle va avoir, la personne qui sera au bout du fil aura l'impression que tu es son pote. Et en fait, les personnes n'achètent pas auprès de leurs potes, ils achètent auprès d'un coach. Donc nous, on veut cadrer pour être professionnel. Donc on va tout de suite pouvoir poser les bases et dire: ok Monique, alors comment va se dérouler ce bilan forme? Moi, je vais te poser quelques questions. Je vais voir au niveau, je vais voir quels sont tes objectifs. Où est-ce que tu en es actuellement, et ensuite je te ferai un plan d'action pour pouvoir t'aider à y voir plus clair. Si je pense pouvoir t'aider, je te ferai une proposition de coaching, d'accord? Sinon, je te redirigerai vers une autre solution. Est-ce que ça te va? Ok, une fois que ça c'est fait, tu as posé les bases, elle va dire oui, et on est parti. On va arriver sur la phase de ce qu'on appelle la phase de découverte. Il faut simplement poser une question très simple. Coucou Monique, qu'est-ce qui fait que tu as pris un rendez-vous téléphonique avec moi aujourd'hui? Très simple, et là ça va débiter. Ça va vraiment débiter, et elle va dire plein de choses. Oui, mais en fait, nanana, ouais, ça fait trop longtemps que j'ai du poids à perdre, bla 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 bla. Donc là, tu peux poser d'autres questions, genre quelle est ta plus grande difficulté dans ton parcours fitness actuellement? Depuis combien de temps ça dure? Qu'est-ce qui t'a poussé à chercher de l'aide maintenant? Objectif, c'est identifier la raison profonde du problème. Par exemple, elle pourrait manquer de confiance en soi, elle a un sentiment de déception envers sa famille, elle a un dégoût quand elle se regarde dans le miroir, elle a un problème avec son conjoint parce que finalement son corps s'est dégradé et il n'y a plus de libido. Voilà, ça c'est des choses que j'ai beaucoup rencontrées moi dans la perte de poids chez les femmes. Et à force de faire ce genre d'appel, vous allez voir, en fait, vous allez pouvoir deviner ce que la personne va vous dire, tellement en fait, il y a des millions de personnes, des milliers de personnes qui vivent la même chose. Alors une fois qu'on a donc déterminé sa situation A, donc on sait que par exemple Monique, elle est obèse, elle a du poids à perdre. On veut savoir quelle est la situation B, où est-ce qu'elle veut aller. Elle va vous dire, moi j'aimerais perdre du poids. Là, on va pouvoir par exemple dire, ok, combien de kilos? Avec combien de kilos tu te sentirais à l'aise? Tu peux poser plein de questions. Tu peux dire, voilà, c'est quoi ta taille actuellement? Vous pouvez faire un bilan, vous posez des questions. Il faut que vous ayez un maximum d'infos. Donc là, concrètement, elle va te dire, ouais, bah là, moi j'ai 10 kilos à perdre. Alors même si elle a plus, on va pas commencer à lui dire, ah bah non, vu ta taille, tu devrais perdre plus. Non, si elle dit qu'elle a besoin de perdre 10 kilos, on va pas commencer à la contredire, on va dire, ok, tu veux perdre 10 kilos. Donc on a l'objectif A, B. Ensuite, on peut dire, ok, ben maintenant qu'on sait que tu veux perdre 10 kilos, qu'est-ce qui t'empêche de les perdre? Donc là, elle va vous dire tous les obstacles. Qu'est-ce qui l'empêche? Tac, tac, tac. Donc tout ça, ce seront des informations que vous allez pouvoir utiliser parce que concrètement, elle va vous dire, bah je sais pas quoi manger, je sais pas quoi faire comme sport, j'ai la flemme, j'ai nagin. Et tout
ça, ce sont des éléments auxquels votre programme va répondre. Elle va vous dire plein de choses par rapport à ça. Autre question qu'on va devoir aussi lui poser, c'est en fait lui dire mais Nathalie, en fait, comment ça se fait aujourd'hui que t'as pas atteint tes objectifs seule? Ouais, c'est important ça, parce que du coup, en fait, elle sait pas. Elle dit en fait, j'ai essayé des trucs, mais j'ai pas réussi seule. C'est l'amener à lui faire prendre conscience qu'en fait, elle a besoin de quelqu'un. Évidemment, qu'elle a besoin de vous. Ensuite, vous allez pouvoir lui poser une autre question pour l'agiter dans les émotions. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir commencer à lui dire ok, j'ai bien compris. Donc vous allez reformuler tout ce qu'elle vous a dit. Comme ça permet, déjà, ça vous permet à vous de peut-être réfléchir à des choses. Ça va aussi vous assurer que vous avez bien compris quelles sont ses problématiques et ça va aussi à elle lui donner ce sentiment que vous l'avez écouté et que vous comprenez quels sont ses problèmes et ses envies. Donc vous reformulez. Ok, donc Monique, aujourd'hui tu m'as dit que tu as 10 kilos en trop, qu'en fait tu as des difficultés par rapport à la bouffe parce que tu as déjà fait un régime et tu craques souvent. Tu as déjà essayé de faire pas mal de séances, tu t'es inscrit à la Zumba, tu as fait du cardio mais ça a rien donné et si j'ai bien compris, et aujourd'hui tu te sens mal dans ton corps, etc. Là on va continuer cette prise d'information et on va commencer à lui dire bon Monique, maintenant j'ai envie de savoir comment ça va aujourd'hui. Cette question-là, le comment ça va aujourd'hui, va la faire monter dans un niveau d'émotion assez intense. Si c'est important pour elle, vous allez tout de suite le voir. Il y a des personnes qui vont vous dire oh c'est pas grave, un peu dans le déni, d'autres où elles s'en foutent carrément d'avoir du poids en trop. Donc là vous savez déjà que vous n'allez pas pouvoir vendre. Mais il y a des personnes qui vont commencer à monter en émotion. Vous pouvez dire bon Nathalie, comment ça va aujourd'hui? Vous vous taisez et elle va vous dire ouais je me sens pas bien, nanana. Et donc là elle va commencer à expliquer pourquoi elle veut perdre du poids. Ultra important. Vous l'écoutez. On va un petit peu remuer le couteau dans la plaie pour qu'elle nous dise absolument tout. Je veux tout savoir. Pourquoi aujourd'hui c'est important qu'elle perde du poids? Qu'est-ce que ça fait dans sa vie de tous les jours? C'est quoi les répercussions négatives d'avoir aujourd'hui 15-20 kilos en trop? Quelles sont les répercussions au niveau familial, au niveau personnel, au niveau professionnel et à tout autre niveau? C'est ça qu'on cherche à faire. On prend comme un oignon et on va aller venir éplucher. On épluche, on veut tout savoir. Et je veux qu'elle me dise exactement ce qui se passe. Moi, il y a des personnes dans la perte de poids, à un moment donné, elles me disaient dans mon couple, ça va plus du tout parce que voilà, j'ai pris du poids et mon mari me trouve grosse. Elle constate que parce que elle a pris du poids, son mari ne la désire plus. Ok, c'est un fait, si ça se trouve, c'est même pas ça. C'est parce qu'en fait, elle a pris du poids, du coup, elle-même, elle a une sensation elle manque de confiance en elle, ce qui répercute chez son mari, quelque chose qui ne l'attire pas, par exemple. Donc, on écoute, on n'est pas là en train de contredire la personne, on l'écoute, et là, on note tout. Moi, je fais souvent ça, je prends des notes et je mets un petit moins, et en fait, dans ce petit moins là, je vais noter tout ce qu'elle me dit. Ouais, le mari, le truc, je me sens grosse, on m'a fait des remarques, tac, 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 quand j'étais jeune, on me disait déjà que j'étais boubou, blablabla. On balance tout parce que ça va nous permettre, nous, d'aller appuyer encore un peu plus sur ce qu'elle nous dit. Autre question qu'on peut lui poser aussi dans la partie répercussions négatives, c'est lui dire, en fait, si tu changes rien aujourd'hui, il va se passer quoi dans ta vie? Et là, c'est parti, parce qu'elle va se dire, en fait, je vais prendre encore plus de poids, ma situation, elle va empirer. Donc vraiment, ça, c'est intéressant pour pouvoir encore un peu plus appuyer dans tout ce qui est répercussions négatives. Donc, une fois qu'elle t'a dit tout ça, on récapitule. Ok, Monique, aujourd'hui, tu m'as dit, voilà, t'as 85 kilos, pour 1m55, t'aimerais perdre 15 kilos, t'as essayé de faire ci, t'as essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné en dents de scie, effet yo-yo. Et si j'ai bien compris, c'est très important pour toi aujourd'hui de perdre du poids parce que ton mari te touche plus, parce que tes vêtements ils te boudinent et tu te sens pas bien du tout. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te regardes plus dans le miroir, que ça te dégoûte, tu perds confiance en toi, etc. Là, vous listez tous les trucs que vous avez vus dans la phase répercussion négative, vous listez tout ça, vous balancez. Elle va dire oui. Et là, vous allez dire, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. À ce moment-là, elle est au plus bas, au niveau de l'émotion. Et là, on va faire un ascenseur émotionnel. Maintenant qu'on a bien remué le couteau dans la plaie, on va aller se faire une projection dans l'avenir, si tu veux bien. Maintenant, imagine que tu as perdu tes 10 kilos. Voilà. C'est fait. T'as plus de vêtements qui te serrent. T'as des formes beaucoup plus sexy. Tu peux mettre les vêtements de ta garde-robe. Tout est bien. Comment sera ta vie? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, c'est parti. Elle va débuter. Ah, mais c'est génial, blablabla. Je vais faire ci, je vais faire ça. Ça va être extraordinaire. Donc vous allez tout de suite sentir que l'énergie est beaucoup plus haute. Et donc elle vous dit tout ce qui va être bien, comment ça va se passer, etc. avec elle. Et une fois qu'elle vous a dit tout ça, tu fais OK. Comment est-ce que tu penses qu'un coach
coach expert comme moi va pouvoir t'aider à atteindre cet objectif. Et là, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'elle va vous dire de quelle façon elle aimerait être coachée. Elle va dire, bah moi, j'attends d'avoir des conseils en nutrition, j'attends d'avoir des livres de recettes, j'attends de savoir quel exercice je dois faire, j'attends de devoir rendre des comptes parce que c'est important pour moi, ou en fait, je me dis que va y avoir ce suivi qui va me pousser à faire les choses. Des fois, il y en a, ils vont dire, bah oui, et puis le fait de payer aussi, forcément, ça va me donner, ça va m'engager un peu plus, etc., etc. Ça, pareil, ce sont des éléments que vous allez prendre en compte pour dire que c'est dans votre programme et que vous allez pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin et ce dont elle dit qu'elle a besoin. Parce que quand vous allez présenter le programme, il faudra pas forcément dire tout ce qu'il y a dans le programme, il faudra surtout appuyer sur toutes les choses qu'elle vous a dites. Si elle était beaucoup axée sur la nutrition, quand vous présentez le programme, vous allez beaucoup plus axer sur la partie nutrition de votre programme. Là, vous allez pouvoir commencer à dire, ok, Nathalie, avec tout ce que tu m'as dit, je vais pouvoir t'aider. Parce que figure-toi que c'est mon métier. Avant que je puisse t'aider, j'aimerais juste qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Donc elle va dire oui, ok, quoi. Et là, tu vas dire, bon, je vais te dire dans un instant comment je vais pouvoir t'aider, vraiment, mais maintenant j'aimerais juste qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Je vais tout te dire, tu pourras me poser toutes les questions sur la façon dont j'accompagne les personnes qui sont dans la même situation que toi. Et une fois que j'aurai expliqué tout le programme, j'ai besoin que tu prennes une décision. Si oui ou non, tu es prête à intégrer mon programme d'accompagnement. Est-ce que aujourd'hui tu veux prendre cette décision en toute responsabilité? Là, elle va dire oui, non. Si jamais, là, elle veut donner l'excuse de l'époux ou du mari, elle va dire, ah, bah, je sais pas, je dois en parler à mon mari, ah, non, mais je sais pas. Ok, donc là, vous allez encore traiter des objections. Si jamais elle vous dit, ah, machin, vous allez traiter ces différentes objections. Si maintenant elle vous dit, oui, oui, ok, je vais pouvoir prendre une décision. Vous pouvez aussi rajouter, dans tous les cas, tu es libre de tes décisions, mais ce que je ne veux pas, c'est que tu me dises je ne sais pas. C'est soit un oui, soit un non. Parce que si aujourd'hui tu es dans la situation dans laquelle tu es, c'est parce que tu n'as pas mis les actions en place jusqu'à présent et que aujourd'hui tu as l'opportunité de pouvoir changer ces choses-là et de pouvoir prendre une vraie décision. Maintenant, elle a dit ok, c'est bon, je peux prendre ma décision. Donc maintenant, on va lui expliquer concrètement quel est le contenu de notre programme et comment on va l'accompagner. Donc dans cette partie-là, on va pas simplement dire ce qu'il y a concrètement dans le programme. On va pas commencer à parler sur tu verras, tu vas manger tel type de légumes, on va compter les macronutriments, on va faire des squats, on va faire de la méthode du HIIT. Voilà, tout ce qui est détail, on ne l'explique pas. On va expliquer en fait pas le voyage, on va expliquer la destination. Et donc la destination, c'est le fait qu'elle va perdre ses 15 kilos. La destination, c'est quand on va à Ibiza. Et le voyage, c'est quand on est dans l'avion, on est en train d'attendre à l'aéroport, on doit se lever super tôt. Tout ça, on s'en fout. Donc tout ça, il faut éviter de le dire quand on présente le programme. Donc là, concrètement, vous allez expliquer, ok, Nathalie, mon programme, ça se compose en 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de la nutrition. Là, je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir manger sans faire de régime. Tu vas manger que des choses qui sont bonnes. On va pas manger du poulet et des haricots verts toute la journée. Enfin, voilà, vous allez expliquer grossièrement ce que va lui apporter la partie nutrition. Vous allez dire, voilà, je vais te donner une liste de courses, je vais te donner des recettes que tu devras suivre, et toutes les 4 semaines, je modifierai cela en fonction de si tu perds du poids ou si tu ne perds pas du poids. Est-ce que ça te paraît cohérent? Elle va dire oui. Donc on va faire une sorte d'escalade de oui pour ensuite l'amener progressivement à dire oui pour rejoindre notre programme d'accompagnement. Ensuite, on va aussi parler de l'entraînement. Je vais te donner un plan d'entraînement avec toutes les séances de sport que tu vas devoir faire. Je vais faire en sorte que ça convienne par rapport aux soucis que tu m'as parlé lors de l'entretien. Donc, si tu as des problèmes de santé et ce genre de choses, des petits bobos, je vais adapter tout ça. Et je te donnerai les exercices et les méthodes d'entraînement qui sont les plus efficaces pour le bénéfice en question, c'est-à-dire par exemple pour perdre la masse graisseuse le plus rapidement possible. Ok? Donc, ce plan d'entraînement, il va évoluer aussi toutes les 4 semaines. Tu auras un nouveau programme pour que je puisse adapter en fonction des performances que tu vas faire. Tu me feras de toute façon des retours et moi, je pourrai adapter ça au mieux pour toi. Est-ce que ça te paraît OK? Elle va dire oui, super. On continue. Et la troisième partie et le gros pilier de ce programme d'entraînement, ça va être le fait de se responsabiliser. On va faire un point chaque semaine. Je vais t'envoyer un questionnaire toutes les semaines et il faudra que tu répondes à ce questionnaire, que tu sois vraiment très 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 régulière et que tu mettes vraiment une priorité pour répondre à ce questionnaire. Si tu ne réponds pas, je considère que tu n'as pas suivi l'entraînement, je considère que tu n'as pas suivi mes conseils. Ok? Donc c'est vraiment important que tu te responsabilises puisque
figure-toi que ce que je vais t'apprendre, il va falloir que tu le mettes en place, pas que pendant les 3 mois où on se suit, mais ça va être quelque chose qui va être une seconde nature pour toi. Il va falloir que tu l'intègres dans ta vie. Donc c'est vraiment pour toi que je te dis ça, que tu dois te responsabiliser. Évidemment, je vais te faire des retours, mais je veux pas non plus te courir après, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est du donnant-donnant, en fait. Après, au niveau de la responsabilisation du prospect, vous pouvez faire pas mal de choses. Moi, je me rappelle que j'avais fait un groupe Facebook où je disais: «Bah, voilà, chaque semaine, tu vas me faire un bilan dans ce groupe Facebook et ce bilan va comporter différentes phases». Les phases, c'était par exemple, tu vas dire le nombre d'entraînements que tu as fait, tu vas dire le nombre de fois que tu as mangé, on va dire sainement, et ensuite c'était les mensurations, combien elle avait perdu, et pareil en termes de kilos. Donc elle devait me faire le point sur ça dans ce groupe Facebook et moi je faisais un retour. Avec le recul maintenant, je me dis, bon, c'était un groupe qui était commun à toutes mes clientes et je me dis qu'en fait, les clientes, elles n'ont pas forcément envie de s'afficher et donc je pense que c'est bien de faire un retour plutôt de manière individuelle. Pourquoi pas leur proposer de le faire aussi de manière collective si elles ont envie. Mais je pense que le socle du programme doit plutôt se faire en one-to-one avec la personne qui va nous renvoyer un questionnaire de retour chaque semaine pour voir si elle a validé les différents points. Je pense que c'est mieux. Ça va dépendre de toute façon des gens. Il y a des gens qui sont plutôt introvertis, d'autres qui sont plutôt extravertis. Ce que j'aime bien dire à la fin, c'est qu'une fois que j'ai dit tous les piliers, que j'ai expliqué en fait de quoi il va être composé le programme, je vais expliquer que la plupart des femmes qui ont rejoint l'accompagnement, ils ont perdu entre 6 et 15 kilos les 3 premiers mois, ce qui en général correspondait à l'objectif que disaient mes clientes. Donc évidemment, hein, j'ai fait essentiellement de la perte de poids pour les femmes. Après, peu importe si c'est de la prise de masse que vous faites, vous pouvez dire, bah voilà, la plupart du temps, la plupart des gens prennent 5 kilos de muscle en 3 mois, etc., etc. Vous vous adaptez par rapport à votre niche. Donc une fois que j'ai expliqué le contenu, j'aime bien poser différentes questions. La première, c'est déjà, est-ce que vous avez des questions sur le programme? Voilà. En général, voilà, ils vont vous poser peut-être deux trois questions pour vraiment s'assurer que, bah, il y ait tout ce qu'il faut. C'est pour eux, en fait, hein, ils vont poser la question pour savoir si, bon, si je rejoins le programme, il y aura ça? Ouais, OK, bah, du coup, j'ai encore plus envie d'y aller. Ensuite, j'aime bien poser la question, c'est: «Est-ce que le programme tel que je vous l'ai présenté, il vous plaît?» Donc là, elle va redire «oui». En général, s'ils disent «non», bah, c'est le moment de rebondir et dire: «Ah bon, qu'est-ce qui vous déplaît ou qu'est-ce qui vous manque?» Ensuite, je repose une question très rapide, hein, souvent c'est un «oui, oui, oui» qui s'enchaîne. «Est-ce que vous vous voyez en train de le faire?» J'essaie de la projeter comme quoi elle est déjà dans le programme. Elle va dire «oui» et du coup, j'explique: «OK, est-ce que vous voulez que je vous explique les modalités pour pouvoir vous inscrire?» Et là, elle va dire: évidemment que oui. Donc ça, c'est la partie où on va annoncer le prix. Très délicat et important, c'est le moment fatidique. Vous avez passé peut-être une demi-heure avec la personne, pour pouvoir lui expliquer tout ce qu'elle a besoin, de savoir sur votre programme. Vous savez maintenant exactement pourquoi elle a besoin de perdre du poids, dans mon exemple. Donc pourquoi c'est très important pour elle. On sait pourquoi elle a besoin de quelqu'un et on sait pourquoi elle n'a pas réussi jusqu'à présent. Donc, vous vous imposez là maintenant aujourd'hui comme étant la personne qui a la solution à ses problèmes. Donc maintenant, on va annoncer le prix et ce qu'on va dire, c'est assez simple. Donc, comme tu peux le voir, Nathalie, ce programme, c'est un programme qui est très complet sur 3 mois et tu auras absolument tous les outils dont tu as besoin pour enfin réussir à perdre tes 10 ou 15 kilos. L'investissement pour ce programme, il est de 1 200 €. OK, à ce moment-là, on se tait. On se tait, on se tait. Il va se passer énormément de choses dans le cerveau de votre prospect. Déjà, de un, elle va être choquée par le prix, puisque en général, les prix premium, les gens ils sont pas habitués à ça. Donc, elle va risquer de faire des petits bugs, des onomatopées. Elle risque de réfléchir à haute voix aussi, parce qu'en fait, là, concrètement, nous, on est en train d'installer un logiciel. On est en train de lui dire: «OK, là, maintenant, tu veux changer, il va falloir payer le prix» et donc cette personne-là va commencer à bugger, donc vous ne dites rien, vous la laissez faire, vous la laissez réfléchir, vous la laissez se débattre avec elle-même pour l'instant. Évidemment, vous pouvez répéter le prix si elle n'a pas compris le montant. Dans ce cas, vous redites 1 200 € pour 3 mois de coaching. Enfin voilà, va vraiment réfléchir à haute voix. Souvent, moi j'entendais: «Ouf, je m'attendais pas à ça, ouh là là, c'est beaucoup là, et donc ah oui, non mais là, et vraiment elles réfléchissent à haute voix et ensuite souvent j'avais: «Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois?» Alors si vous avez ce genre de choses, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'elle essaye elle-même de trouver des solutions, notamment financières là pour le coup, pour pouvoir y arriver. Et là, vous dites: «Normalement, c'est pas trop ce qu'on fait parce qu'on essaye d'intégrer les gens et de les engager un maximum dans le programme pour qu'ils se sentent eux-mêmes engagés. Mais oui, on peut faire ça en maximum 3 fois». Évidemment, je dis 3 fois parce qu'en fait, je faisais un suivi de 3 mois, donc si vous faites un suivi de 3 mois, dites en 3 fois. N'augmentez pas les échéances. Si votre programme de coaching fait 3 mois, n'allez pas à 6, voire à 10, voire à 12 et je vous avoue, c'est ce que j'ai fait au démarrage. Ne le faites pas parce que
La personne, elle va être moins engagée quand elle paye, on va dire 10 fois, 100 € par mois pour que 3 mois de coaching. Elle se sent pas vraiment engagée, donc c'est compliqué et puis surtout, vous avez ensuite la possibilité que la personne bloque vos paiements plus tard. Ça, faudrait vraiment l'éviter parce que ça, c'est encore un autre sujet. Essayez de prendre le maximum d'argent le plus vite possible. Parce qu'une fois que c'est chez vous, c'est beaucoup plus compliqué de dire à la personne: «Bon, bah, je te rembourse ou je te redonne une part». OK? Donc vous le dites en 3 fois, par exemple. Et donc, vous, dans votre système de prise de paiement, vous devez prévoir que vous pouvez faire un paiement en 3 fois, OK? Donc, admettons qu'elle vous dise: «OK, bah, c'est parti, on y va». Bah, quand on y va, c'est très simple. Vous allez dire: «Bon, bah, voilà, comment ça va se passer Nathalie? Je vais, bah, là, simplement prendre tes informations, c'est-à-dire ton nom, prénom, email. On va procéder au premier paiement donc de 400 €». Là, je prends l'exemple avec, 1 200 € divisé par 3. Donc on va faire un premier paiement de 400 €. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre, tes numéros de carte bancaire. On fait le premier paiement et ensuite, je vais t'intégrer dans notre programme. Donc je resterai avec toi au téléphone et je vais tout de suite t'intégrer et je vais tout de suite faire le onboarding. On dit pas le onboarding en vrai, mais je vais tout de suite te présenter, ton espace de formation avec directement les premières choses que tu vas devoir faire pour ce programme. À partir de ce moment-là, une fois que tu rentreras dans ce programme de formation, tu auras tout de suite, alors ça va dépendre de votre offre, mais vous aurez tout de suite accès au groupe avec toutes les autres filles du programme et tu auras aussi également accès au coach qui te sera dédié. Alors si c'est vous, vous dites, vous aurez accès à mon numéro, vous pourrez aussi poser des questions. S'il y a le moindre problème, vous pouvez, me poser des questions et vous aurez une réponse, dans la foulée de toute façon. Donc vous prenez les numéros de la carte bleue en direct avec la personne au téléphone. Vous remplissez du coup soit sur Stripe, soit sur PayPal, soit sur votre tunnel de vente. Si vous utilisez un tunnel de vente et vous avez une partie, bon de commande, bah, vous utilisez cet endroit-là pour pouvoir rentrer les informations de la cliente, avec vous au téléphone et vous faites un paiement en utilisant ces coordonnées. Il est possible que la personne n'ait pas envie de donner les numéros de sa carte bancaire en direct avec vous. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrive quand même rarement, bizarrement, mais sur les 100 personnes auprès de qui j'ai vendu, il y en avait peut-être, allez, une dizaine, donc 10 des gens qui disaient, «Ah non, mais moi je donne pas ma carte bancaire, non, non, non». Dans ce cas, bah, vous allez simplement donner le lien de la page web ou du lien de paiement en restant au téléphone avec la personne. Comme ça, elle peut rentrer ses numéros de carte bancaire pour qu'elle puisse valider directement avec vous, comme quoi elle a fait le paiement. Une fois que le paiement il est validé, bah, vous pouvez tout de suite l'intégrer. Donc là, il y a 2 écoles, soit vous l'intégrez directement, vous faites tout de suite l'onboarding avec elle, vous lui présentez les outils et qu'elle sache ce qu'elle a besoin de faire. Ou alors vous avez plutôt une façon différente de faire, c'est-à-dire que vous voulez prendre d'abord des informations propres à elle pour établir vous-même un programme de musculation ou un programme de coaching ou un plan alimentaire vraiment sur mesure. Dans ce cas, vous pouvez lui donner d'abord un guide de démarrage avec tout de suite un rendez-vous qui sera prévu pour 1 voire 2 jours plus tard pour pas la faire trop stresser. Lors de ce rendez-vous, vous pourrez lui présenter votre méthode et les premières tâches qu'elle a besoin de faire. Autre point très important, une fois que c'est validé, que le paiement est OK, vous pouvez la féliciter. C'est la première chose à faire. Les gens, il y a personne dans son entourage qui va dire: «Bravo, tu as dépensé tout ton argent, c'est bien». Ils vont surtout lui dire: «Mais putain, tu es folle, pourquoi tu as fait ça?» Donc on va rassurer la personne et c'est bien de le faire tout de suite et de le faire quand même régulièrement dans, les jours qui viennent pour quand même qu'elle sente qu'elle ait fait le bon choix, en fait. Puisque c'est en réalité ce qu'elle a fait, elle a fait le bon choix. Elle a fait le choix de prendre soin d'elle et d'atteindre ses objectifs. Et vous allez voir que quelqu'un qui paye beaucoup va être beaucoup plus engagé. Et je ferai peut-être une autre vidéo sur ça, mais c'est vrai qu'une personne qui ne paye pas cher, c'est une personne qui ne va pas s'engager. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait sa première vente au téléphone. Alors évidemment, je tiens quand même à te rassurer, c'est quand même la pratique qui va faire que tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Ce que je te conseille, c'est d'avoir une feuille où tu vas noter toutes les choses que la personne va te dire et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des sortes de schémas répétitifs qui se répètent et tu vas dire: «OK, bah là, en fait, je dois d'abord prendre les informations, je vais lui poser les questions si elle a des enfants, pas des enfants, l'âge, le poids, la taille. Ensuite, je vais me faire une petite case situation A
pour noter où est-ce qu'elle en est. Ensuite, je vais faire une case situation B où je vais dire: «OK, c'est quoi son objectif? Elle veut perdre 10, 15, 20 kilos. Ensuite, je vais faire une case où je mets un moins et dedans, je vais simplement, voir tout ce qui est répercussions négatives, toutes les phrases qu'elle va dire, genre: «Je me sens trop grosse», «Je me sens pas à l'aise» et cetera. Ensuite, je vais faire une case plus où, bah, je vais, le la faire revivre des émotions positives, donc comment elle va se sentir. Donc là, je vais aussi marquer: «Je pourrais enfin remettre ma garde-robe», «Mon mari va de nouveau me regarder» et cetera et cetera. Ensuite, j'ai la petite section où je dis, «Comment un expert comme moi pourra vous aider?» Bah, là, pareil, je vais noter, en fait, tout ce qu'elle dit, c'est la façon dont elle aimerait être coachée et à partir de ce moment-là, quand je fais la reformulation et que je récapitule tout ce qu'elle m'a dit, au moins je rate pas les éléments et je serai au plus proche, de ce qu'elle m'a vraiment dit et donc si on arrive à récapituler un maximum avec ses propres mots et qu'on arrive à le reformuler ensuite avec nos propres mots, la personne qu'on a au bout du fil va vraiment se sentir écoutée, rassurée, en confiance. Donc ça, c'est la feuille que je faisais et après vous verrez, vous allez peut-être pas vendre, tout de suite les premières fois et c'est la répétition qui va faire qu'à un moment donné, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. En tout cas, la seule règle d'or que vous devez faire à ce niveau-là, c'est prenez des appels, faites-le en étant stressé, faites-le en étant détendu. Vous allez vous détendre au bout d'un moment. C'est au bout d'un moment, moi j'ai fait 400 appels. Oui, les premiers j'étais très stressé, mais au bout d'un moment, j'ai fait des ventes alors que j'étais au téléphone, en voiture et j'étais là, j'étais j'avais pas ma feuille de papier, j'avais rien du tout et je faisais ma vente, en voiture. C'était un truc de fou parce que je me suis dit: «Mais en fait, demain je le fais aux chiottes en fait, ça marche aussi». Donc vraiment, vous avez besoin de passer par cette étape. Vous devez développer cette compétence de la vente et de la vente au téléphone parce que c'est, je pense, une des compétences les plus importantes et notamment dans le business en ligne. Vous devez le faire parce que quand vous allez vouloir déléguer cette étape-là, vous saurez exactement comment vous allez pouvoir coacher vos équipes, puisque vous l'avez vous-même fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez longue. Je n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je te donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao.